Bienvenue dans cette 4e séance. Aujourd'hui, on va parler de la disparition du genre au cinéma. Mais surtout, on va essayer de comprendre comment le cinéma influence peu à peu la notion de genre d'une façon beaucoup plus universelle. Les différents milieux artistiques sont souvent très codifiés, et le genre est l'un de ces codes. Un homme est toujours joué par un homme, et une femme par une femme. Pourtant, ce que l'histoire nous a montré, c'est que ces codes sont voués à évoluer. Bien que pendant longtemps, au théâtre, les rôles féminins étaient joués par des hommes pour des raisons sexistes, tout ça a fini par changer et s'équilibrer. La mixité a fini peu à peu par trouver sa place. Même s'il existe encore de nos jours certaines exceptions, comme les théâtres Takarazuka et Kabuki au Japon, qui sont interprétés uniquement et respectivement par des femmes d'un côté et des hommes de l'autre. Et bien évidemment, le cinéma a profité de ces siècles d'évolution. Si à l'origine le genre était important pour interpréter un rôle, cela fait quelques années que, petit à petit, grâce au progrès du maquillage, des hommes et des femmes se sont mis à jouer des rôles du sexe opposé. Et la plupart du temps, le but est de nous pousser à remettre en question notre vision du genre et de l'âme. Par exemple, le film Cloud Atlas des sœurs Wachowski et de Tom Tykwer met en scène plusieurs acteurs incarnant chacun une âme à différentes époques. Ce choix était avant tout fait pour nous faire ressentir qu'une âme n'avait pas de genre, et que peu importe le sexe d'un individu, sa spécificité réside avant tout dans sa personnalité. Mais le problème avec Cloud Atlas et d'autres films, c'est que le maquillage n'est jamais 100% réussi, et le vrai genre de l'acteur peut toujours ressortir. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait gêné dans ce film, car les maquillages n'étaient jamais assez réussis, à mon sens, pour que j'arrive à me concentrer sur les personnages et leur histoire. Au final, je passais tout le film à me dire « Oh, ça c'est Hugo Weaving !» Je l'ai reconnu à son nez. Mais s'il y a bien un film qui, selon moi, a tout changé, c'est La planète des singes, Suprématie. You're him. You're Caesar. We've been searching for you for so long. Pour rappel, le film suit un groupe de singes intelligents qui tentent de survivre à une guerre contre les humains. Et la prouesse du film réside dans le fait que tous les singes ont été créés numériquement. Pour obtenir ce résultat, de vrais acteurs en combinaison ont été filmés sur le décor pour capturer leur jeu et le retranscrire sur les singes numériques. Tous les singes femmes étaient joués par des actrices, et de même pour les hommes, à une exception près. Maurice. Ce personnage est l'un des personnages les plus doux de la trilogie. Attentionné, attentif et calme, dans ce 3e film, il joue même un rôle paternel auprès d'une jeune humaine muette qui croise la route des singes. Et pour l'incarner, le réalisateur a choisi une femme, Karine Konoval. Alors oui, techniquement, ce choix revient plutôt à Rupert Wyatt, réalisateur du premier film de la trilogie, où Maurice était déjà présent. Mais c'est seulement dans ce 3e volet que ce choix de casting va prendre une réelle importance, avec la mise en place de la relation entre Maurice et Nova, par Matt Reeves et son co-scénariste. We cannot take her, Maurice. Et je suis presque sûr d'une chose, c'est que ce choix n'était pas intentionnel, mais que dans la mesure où tous les singes seraient numériques, le réalisateur pouvait se permettre de choisir la personne qui incarnerait le mieux son personnage. Et dans le cas présent, cette actrice était la meilleure personne pour donner vie à l'âme de cet homme. Car là où la réalité nous contraint le plus souvent à un genre, le numérique permet enfin de le faire disparaître et de laisser place à l'âme de son acteur. La preuve en est que personne ne s'était rendu compte que ce personnage était joué par une femme. Mais si le cinéma et l'art arrivent peu à peu à s'en séparer, la réalité et surtout la société dans laquelle on vit s'y accrochent désespérément, comme un héritage ancestral à conserver précieusement. Their medic had a theory before he stopped speaking. That the virus that almost wiped us out, the virus that every human survivor still carries, had suddenly changed, mutated. And that if it spread, it would destroy humanity for good this time. Not by killing us, but by robbing us of those things that make us human. Our speech, our higher thinking would turn us into beasts. Et cette même société cherche à nous ancrer dans des genres bien définis, nous poussant ainsi à chercher des mots pour exprimer ce que l'on ressent. Transgenre, cisgenre, asexuel,
Tous ces mots ont juste pour but de permettre à chacun de trouver une place dans notre société si genrée. Pourtant, si l'on a été berné par un film, c'est que l'on a compris inconsciemment que tout ça n'avait pas d'importance. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'on vit dans une société qui refuse tellement de voir le genre disparaître qu'elle ne remarque même pas que le cinéma et d'autres formes d'art ont déjà commencé ce changement, en nous prouvant qu'au fond de lui, un singe homme peut cacher une femme. Mais surtout que aucun mot n'était nécessaire pour décrire ça. J'espère que cette séance un peu particulière vous aura plu. Je sais qu'elle était un peu moins orientée cinéma, mais en revoyant ce film, j'ai eu envie d'aborder ce sujet qui me tenait à cœur, et de montrer comment le cinéma et d'autres formes d'art peuvent parfois porter de beaux messages sans que l'on s'en rende vraiment compte. Mais comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à venir rejoindre le serveur Discord de la chaîne pour venir donner votre avis. Ça fait 70 €.